L'histoire des Fomoriens. Les Fomoriens, contrairement aux autres géants, ont des jambes courtes et trapues et des bras longs. D'autres géants ont généralement un petit bras droit et un bras gauche normal. Il y en a aussi d'autres avec 2 ou 3 têtes et un seul œil ou 3 yeux sur la tête. Il est intéressant de savoir que dans certains mythes et légendes irlandais, ils sont représentés comme des géants malveillants, qui utilisent principalement leur capacité avec leurs yeux pour projeter de puissants faisceaux de lumière qui réduisent les ennemis en cendres. La légende raconte que dans les temps anciens, lorsque la jument Eyosha a donné naissance au dieu Cernunno le premier dieu, elle a arraché l'écorce du chêne magique et l'a jetée à la mer, d'où sont nés les géants. Semblables aux Jotun dans la mythologie nordique et aux Titans dans la mythologie grecque, les Fomoriens peuvent être considérés comme des ennemis naturels des dieux. Ce sont des dieux géants et maléfiques des temps anciens, symbolisant les catastrophes naturelles et le pouvoir destructeur de la nature comme les tempêtes, les tremblements de terre, les tsunamis, les volcans, la mort, la sécheresse, les mauvaises récoltes et les épidémies. La plupart d'entre eux sont des créatures laides et féroces, naviguant souvent pour piller les villages et les villes côtières. En fait, bien qu'ils soient les ennemis jurés des dieux Tuatha, il y avait encore de nombreux mariages entre les Fomoriens et les dieux. D'après l'ancienne chronique irlandaise de Clonmacnois, chronique préhistorique originaire du début du XVe siècle, qui mentionne les géants Fomoriens ou Fomoraches qui traversèrent l'océan pour mettre le pied en Irlande. Ils étaient les descendants de Noé. Les chroniques irlandaises décrivent les géants de Fomorian comme une race très guerrière, représentant une branche de la famille descendant de Ham, fils de Noé. Et vivaient comme des pirates, attaquant d'autres pays et causant des troubles au monde entier. À cette époque, leur nom vient du mot « fomor », qui signifie à la fois « géant » et « pirate ». On les appelle aussi « les marins de Éphod ». L'invasion des géants a été extrêmement cruelle, violente et brutale. Non seulement ils ressemblaient à des monstres, mais ils possédaient également des pouvoirs démoniaques. Beaucoup d'entre eux n'avaient ni bras ni jambes. Dans d'autres descriptions des géants de Fomori, on dit qu'ils avaient des têtes d'animaux. Cependant la plupart d'entre eux avaient probablement des casques ou des casquettes en forme de têtes d'animaux ou même plus que cela. Ils portaient des têtes d'animaux. La plupart des chercheurs pensent que les géants de Fomorian étaient humains et « dub » en celtique signifie noir. On pense que le géant Balor, seigneur des démons, dieu de la mort, seigneur de la destruction était l'un des dirigeants des Fomors et c'est une terrible créature avec un mauvais œil. Balor peut émettre un puissant faisceau de lumière, flux d'énergie, à travers le canal entre l'île Tory et l'Irlande, balayant les ennemis. Son œil unique peut faire exploser une armée lorsque ses 7 paupières sont ouvertes pour le protéger. Certains disent même que l'arrière de la tête de Balor a aussi un autre œil qui lui permet de tout voir. Avant ou après, personne ne peut s'en approcher. Lui. Balor a une fille, Ethniu. Ethniu tomba amoureux et épousa un membre du clan Tuatha, Sian, et donna naissance au dieu loup, le célèbre dieu de. À la naissance de loup, Balor reçut une prophétie selon laquelle il serait tué par son propre petit-fils. Craignant la prophétie, Balor essaya par tous les moyens de tuer loup. Lorsque Balor jeta loup à la mer, heureusement, le garçon fut sauvé et élevé par le dieu de la mer Manannan. Loup Lamfada mena Danann contre la tyrannie des géants de Fomorian. Loup tua le dernier chef, Balor. Loup est le dieu solaire, largement vénéré dans tout le monde celtique. Voir
Une ancienne tradition dit qu'ils ont érigé la grande tour de Conan à Tor-Inis, île Tory. Ils vivaient dans des forts sur la côte nord-ouest de l'Irlande. De là, ils semèrent la terreur, l'oppression et la tyrannie jusqu'à ce qu'ils soient finalement maîtrisés par les Tuatha Dé Danann. Le plus fort des Fomoriens, Balor, fut également tué par son neveu. Lou-Lamfota, avec la victoire courageuse et dure des Tuatha Dé Danann. Après la mort de Balor, les géants fomoriens ont perdu leur pouvoir et leur contrôle et ils ont été rapidement chassés en mer et bannis d'Irlande. Certaines sources rapportent que certains survivants ont été autorisés à continuer à vivre en Irlande et qu'après de nombreuses générations, ils ont finalement été assimilés dans la communauté irlandaise, après 600 avant Jésus-Christ. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.